Bonsoir à tous et à toutes vous qui avez choisi ces programmes pour votre, pas de détente, mais pour votre manière de chercher à comprendre la vie, parce que c'est un chemin, un boulevard qui se met devant vous et qui vous guide pour que vous essayez de cesser d'être acculturé. Alors nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce soir, une fois de plus, comme tous les soirs, pour votre émission Le Monde des Mystères. Le Monde des Mystères, ce soir, nous allons parler de l'actualité, mais tout en essayant de mettre dans cette actualité un élément qui concerne la sorcellerie sous une autre dimension, la sorcellerie d'État. Avec Jean-Marie Onambélé, nous allons essayer d'aller dans tous les sens pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que la sorcellerie au niveau des villageois, des êtres humains et tout, mais il y a des machines qui sont mises en place pour que les gens ne puissent pas vivre en paix. Et ça entraîne des difficultés aux gens. Nous allons tous ensemble découvrir ce qui a été préparé pour vous. Néanmoins, vous allez découvrir ce qui a été préparé pour vous et nous allons essayer de vous éclaircir un tout petit peu. Jean-Marie Onambélé, tu trouves comment? Bonsoir. Bonsoir professeur et bonsoir à tous les téléspectateurs qui, on sait déjà, sont nombreux tous les dimanches à partir juste après le journal, donc à être avec nous. Bonsoir aussi à ceux-là qui ont déjà pris pour habitude d'être avec nous. Comme le professeur l'a dit aujourd'hui, on va essayer de faire un décryptage métaphysique de l'actualité. C'est vrai qu'on ne sera pas beaucoup dans les commentaires, mais ensemble, on va voir est-ce qu'il y aurait une certaine explication métaphysique à certains événements qui se passent. Mais tout cela va se passer avec la subtilité habituelle du professeur Eman Niadipor. Et pour débuter cette émission, et comme d'habitude, on va donc faire le premier arrêt. Notre premier arrêt, c'est la partie évocation et réflexion. Et la partie évocation et réflexion aujourd'hui donne la parole à une jeune dame, elle s'appelle Julie Obillet. C'est une activiste internationale et je vous prie et je vous invite à la suivre attentivement. Là, je vais dire 2-3 mots par rapport à ce que moi je ressens personnellement sur ce qui est arrivé dans mon pays, dans ma ville, qui m'a vu naître, Paris, alors que je me suis cassée il y a déjà quelques petites années parce que j'ai vu les prémices de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il faut faire très attention à la manière dont on est manipulé par l'État. Il faut faire très attention aux mots qui sont dits et qui sont utilisés et aux images qui vous sont montrées. Ne croyez pas tout ce que les médias vous balancent parce qu'ils sont de très très forts réalisateurs. À qui cela sert-il le plus, ce qui est en train d'arriver? Aux musulmans ou au nouvel ordre mondial qui est en train d'essayer de se mettre en place? Pourquoi tout d'un coup, des gens iraient crier « Allah Akbar, vous avez tué nos amis les Syriens, nos frères et sœurs, dans un petit bar paumé, un vendredi soir, alors qu'ils écoutent du hard rock ?» Je ne sais pas. On part au 11 septembre,
On est de plus en plus à savoir que le 11 septembre, c'était la plus grosse manipulation pour instaurer le nouvel ordre mondial. So, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, gardez les yeux ouverts. Ouais, c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est pas, je suis pas en train de vous dire d'ignorer ça, mais focalisez-vous sur les choses qui peuvent vraiment changer l'État. Premièrement, arrêtez de nourrir les coopérations qui sont là et qui vous foutent de la merde dans le cerveau. Les vaccins, la bouffe, plein de modifications cellules génétiques. Regardez votre ciel. Vous pensez vraiment que les avions, c'est eux qui foutent les traits dans le ciel là-haut? Mais je suis pas là pour vous en parler, mais arrêtez d'être aveugle. C'est un peuple aveugle qui est facile de manipulable. Il faut être libre, il faut être fou, il faut être passionné pour ne pas être robotisé. C'est quand même... Je suis affairée de ce qui est en train de se passer. Et sachez que je pense vraiment à vous et que je suis avec vous et que je fais pousser mes légumes. J'essaie d'être le plus... avec les énergies gratuites comme l'énergie solaire, récupération d'eau, etc. J'essaie de me concentrer sur des choses positives pour aider les gens à éveiller leur conscience et à s'élever sur un autre degré de connaissance parce que franchement, le lavage de cerveau, ça va 2 minutes. Donc, on est tous un, d'accord? Noir, blanc, jaune ou vert, on est tous dans la même galère maintenant. Donc, gardez les yeux ouverts, ne soyez pas aussi facilement manipulés. Ce qui est arrivé hier, ça sert qui en fait? Franchement, ça sert qui? Posez-vous les bonnes questions et surtout quoi? Restez le cœur ouvert, restez dans l'amour, ne commencez pas à haïr des innocents. Si vous voulez vraiment être en colère et faire quelque chose, attaquez, entre guillemets, ceux qui sont la cause de nos souffrances. Et faites-le en boycottant les pouvoirs qui sont en marche. S'il vous plaît, ça va être pire avant d'aller mieux si vous êtes comme des bœufs à suivre les médias et toutes les choses qui vous sont pulvérisées dans la gueule en ce moment. Faites super gaffe, franchement faites super gaffe, mais sachez que vous n'êtes pas seuls et beaucoup d'entre nous sont là et voyons les choses positives parce que cette situation peut vous réveiller. Réveillez-vous, ok? Mesdames et messieurs, vous avez eu là l'avis de Julie Aubier, qui est une humaniste et activiste bien connue dans la toile. Et nous ici, dans l'émission Le Monde des Mystères, surtout dans cette partie spécifique, évocation et réflexion, on amène simplement des gens, on propose des choses aux gens pour que eux, à la maison, essaient aussi de réfléchir et susciter simplement, et parfois aussi quelques débats entre vous, professeurs, une réaction à cet élément, cet avis de Julie Aubier. Bon, disons, nous pensons que l'élément a dû bénéficier d'une réflexion, parce que quand on dit réflexion et vocation, c'est pour que les gens ils se mettent à notre place, nous qui sommes là pour leur parler, parce que nous n'allons pas toujours parler à nos téléspectateurs, mais nous les amenons aussi à réfléchir un tout petit peu, parce que quand on dit prenez-vous en charge pour votre devenir, ça veut dire que vous devez tout faire pour comprendre comment marchent les affaires dans le monde. Alors, nous sommes tous pareils, c'est-à-dire blanc, noir, jaune, même rouge, la peau rouge qui tend à disparaître ou alors qui a finalement disparu, et par le biais de l'homme, par le mécanisme de l'homme, comme, tout comme des bêtes qui ont été décimées sur notre planète. Hein. On ne parlait plus des dinosaures et tout. Alors c'est comme ça que la peau rouge, qui était aussi nos frères, la peau sœur à toutes les autres peaux, n'existe presque pas parce que c'est difficile qu'on en parle. Il n'y a que dans le cadre des émissions comme celle-ci, Le Monde des Mystères, qu'on peut relever le fait qu'il y a eu une existence d'une peau qui avait même eu sa civilisation, c'est-à-dire à un moment donné, les Atlantiens, c'est-à-dire ceux qui étaient de l'Atlantide, était la civilisation atlantienne et qui était porte-flambeau à cette époque, c'était la peau rouge. Alors décimés, donc tous les êtres humains, nous sommes la même chose. Nous sommes égaux les uns les autres. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes difficultés au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour eux qu'il y a une classe de personnes au-dessus des autres et qui gèrent les autres. Et dans cette confusion, alors à l'heure actuelle,
il s'avère qu'il n'y a plus de race supérieure. Parce qu'il y a eu un temps, quand on est venu coloniser l'Afrique, c'était la race supérieure qui est venue en Afrique et qui a fait des Africains, des terres africaines, ses propriétés, sans avoir besoin de poser la question à qui que ce soit. Ils venaient s'installer, ils ont partagé l'Afrique, ils ont décidé que tel endroit c'est nous, tel autre c'est vous, ainsi de suite, jusqu'à faire le genre d'Afrique qu'on a aujourd'hui. Mais le changement qui, sur le plan métaphysique, qui peut arriver progressivement parce que les forces divines sont restées en marche, entraîne à ce qu'aujourd'hui, on commence à vivre des scènes telles qu'il n'y a plus de race supérieure. Voilà, ça s'annonce, voilà. Mesdames et messieurs, vous avez bien évidemment suivi. C'est vrai que le professeur n'est pas là en profondeur parce qu'il faut aussi dire évocation et réflexion, c'est pas aussi forcément susciter le débat parce que ce que Julie Obi a dit, c'était une interpellation individuelle qu'elle essayait de donner à chacun d'entre nous. Donc, soyons vigilants. Nous, aujourd'hui, dans le monde des mystères, on va parler de comment déceler un sorcier. C'est vrai que ça fait déjà combien, lors d'une série d'émissions, on a essayé déjà de vous expliquer ce que c'est qu'un sorcier, comment est-ce qu'on pouvait voir, mais on a profité, on s'est jeté sur l'actualité pour voir ensemble quel décryptage on peut avoir métaphysiquement de certaines situations qui ont eu lieu dans certaines parties du monde depuis quelques jours. On va d'abord aller se suivre la chronique et c'est ça aussi le thème comment déceler un sorcier qui sera comme thème du jour. Et juste après la chronique, on revient pour en débattre et surtout pour en discuter avec le professeur Emmanuel Diporte. Métaphysique, victimes et bourreaux. Comment déceler un sorcier? En ayant décrypté les différentes formes de sorcellerie dans leurs multiples dimensions, nous avons tenté d'expliquer ce qu'est la sorcellerie qui concerne les États et leur système politique. Alors, profitons des événements de la barbarie qui ne cessent de frapper le monde chaque jour pour une analyse métaphysique. Pour la première fois, parlant de la métaphysique ou la logique universelle et non celle qui se veut individuelle, commençons notre exposé par une citation. Oui, laissez-nous citer un monsieur assez connu, Jean-Paul Sartre, qui disait « Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux ». Certes, parler des victimes dans notre monde impérialiste et d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est mettre en exergue le traitement que l'on inflige à certaines personnes. On met en mal leur corps et âme comme si elles étaient placées sous des machines guillotineuses. Ces personnes vont carrément devenir des soufflets-douleurs de ce système aussi longtemps que possible, le cas des Africains. Tandis que les bourreaux ou tortionnaires, ces méchants tueurs malfaiteurs de tous bords qui, dans leur barbarie, après avoir commis des forfaits, reviennent jouer un rôle salvateur à l'égard de leurs victimes. Les mêmes gens, toujours sans scrupules, à cause d'intérêts inavoués, commettent des atrocités au nom de la raison d'État. Dommage de le constater. Ils deviennent des bourreaux de temps à autre de leur propre population. On va alors voir le porte-parole de ce groupe se présenter aux médias pour prononcer un discours démagogique se comportant comme un véritable guignol. Ces gens sont un ensemble constitué d'une part des lobbies capitalistes et d'autre part des religieux tous azimuts, les hommes politiques, etc. Finalement, cette situation va faire naître le comble. Puis l'extrémisme va s'installer et gagner du terrain. L'homme touché dans son fort intérieur, son cœur deviendra plus ou moins noir. L'inconscience va l'habiter et en véritable psychopathe, il va se mettre à agir. Car emporté à tort ou à raison, de manière infernale dans une mouvance de la riposte, de représailles et même de la vengeance. Alors, la situation va s'empirer jusqu'au bout. Et l'incompréhension va s'installer à jamais. Puisque ça commence à être difficile à comprendre, car rien ne marche.
Dans ces statu quo, d'aucuns pensent déjà à la fin des temps et d'autres à la fin du monde. Pendant que chez une certaine catégorie de gens, ça va dans tous les sens. Ils vont jusqu'à dire que c'est le nouvel ordre mondial qui serait en marche. Pourtant, les métaphysiciens savent que cela signifie que le monde est en marche par des actions de purification dont le commun des mortels en reste inculte. On n'a qu'à se mettre dans l'attente du jour du salut, de la libération de l'humanité. Il s'approche à petits pas pour mettre fin aux misères qui ne cessent de nous malmener. Petit à petit, on s'y achemine déjà. Tout ce qui se passe jusque-là signifie aussi que l'homme est dans une sorte de mutation qui se prépare par la Troisième Guerre mondiale. Car l'humanité n'étant jusqu'ici pas purifiée, il est de ce fait normal que les forces négatives demeurent significatives, toujours présentes parmi nous. Puisque les incubes, voire les démons du mal et de la souffrance continuent à avoir leur emprise sur notre planète. Tenez, il suffit de faire un petit calcul. De nos jours, la population du monde serait à plus de 6 milliards d'habitants. Pourtant, le nombre de personnes sages n'atteint pas le chiffre de 100 millions. Ce faible pourcentage des sages, dans l'ordre de moins de 0,5%, devrait faire réfléchir. Mais tel n'est pas le cas. Dans le même ordre d'idées, le nombre des rusés sous les malhonnêtes a énormément augmenté, et ce par le biais de la scolarisation ou du formatage des cerveaux d'un grand nombre de gens. De nos jours, ce nombre aurait atteint le cap de 60%. Ceci a permis à quelques idiots de s'enrhumer, c'est-à-dire de devenir eux aussi rusés. Face à une telle situation, la métaphysique considère que tout ceci n'est qu'une sorte de manipulation et que l'école, la religion et leurs corollaires n'en sont que des instruments. Eh bien, au stade où se trouve le monde actuellement, que pouvons-nous faire pour que l'humanité puisse s'en sortir? Que de prédation et de malice à faire face. L'histoire du rapport entre la victime et le bourreau dont il est question dans notre société depuis la nuit des temps nous oblige finalement à nous interroger. Sauf si quelqu'un est complice de son propre sort malheureux, ou qu'il a des oreilles et des yeux fermés, ou alors qu'il soit vraiment un idiot. Victime de son état, comment cette personne devrait-elle se mettre à respecter son bourreau? Nous restons convaincus que vous êtes parfois de notre avis, et ce parce que dans le cadre de ce programme, nous essayons toujours de vous proposer des éléments qui sont comme une arme qui permet à chacun de vous d'être à même de lutter contre la domination de l'homme par l'homme. Nous ne devons pas nous heurter à un problème de conscience pour avoir vendu notre âme, nous laissant corrompre. Nous ne cesserons de le dire, que rien n'est au-dessus de l'absolu qui est l'entité suprême dont la quasi-totalité de la population du monde appelle Dieu. Nous insistons en disant qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire et que personne n'est le représentant de Dieu sur cette terre, car tous nous sommes des mortels, quel que soit notre grade dans la société au cours de notre existence. Autrement dit, gardons en tête que nous sommes tous appelés à mourir un jour à l'autre.
Mesdames et messieurs, on espère que vous avez suivi cette chronique avec une attention particulière, une chronique qui parlait effectivement des victimes et des bourreaux, comment déceler un sorcier. Pour ça, je souhaitais déjà qu'avant qu'on aille vraiment dans le fond du sujet, qu'on revienne quand même sur la différente stratification de la sorcellerie que vous nous avez faite il y a quelques semaines ici. Ça veut dire qu'on sache qu'il y a une sorcellerie primaire, secondaire et tertiaire. Là, peut-être on va comprendre mieux la sorcellerie d'État qui se passe au plus haut niveau. Est-ce que vous pouvez encore faire une sorte de rappel pour ceux des téléspectateurs qui n'étaient pas là, des différentes sortes de sorcellerie? Oui, parce que quand on parle de différentes sortes de sorcellerie, on fait allusion à ce qui est négatif d'abord. Parce que quand on parle de sorcellerie, ce n'est pas forcément quelque chose de bon, mais quelque chose de mauvais. C'est vrai que nous, on définit la sorcellerie dans les deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif. Mais ici, il est question de l'aspect négatif. Parce qu'en fait, l'aspect positif ne nuit à personne. Au contraire, ça apporte un certain nombre de réponses à certaines de nos difficultés, à certaines de nos questions, et un certain nombre de solutions par rapport à nos problèmes. Alors, la sorcellerie, donc, dans la première dimension, qui est la dimension primitive, c'est la sorcellerie des villages. Et dans cette dimension, on a l'impression que c'est l'Afrique seule qui, comme tout le mal du monde, se repose sur l'Afrique. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais, c'est l'Afrique, les maladies, c'est l'Afrique, le sida, c'est l'Afrique, Ebola, c'est l'Afrique. C'est-à-dire tout, c'est l'Afrique en fait. Même si une maladie est faite en Occident, en Amérique, en Europe, et que les gens ont commencé à... On a décelé les premiers cas de malades là-bas, pour finir, ça va devenir une pandémie en Afrique. Le cas du sida avec les hippies aux États-Unis et autres, et qui ont amené à ce qu'on parle du sida pour la première fois, finalement c'était devenu une histoire d'Afrique. Alors on a essayé même de développer certaines vidéos pour essayer d'expliquer la chose de cette manière, c'est toujours ça. Alors donc l'Afrique, finalement, pour ces imposteurs modernistes et qui sont des prédateurs en même temps de notre planète, pensent que tout le mal c'est l'Afrique. Et ça fait que les Africains eux-mêmes ont porté la peau du mal. Professeur, pour revenir un peu sur les différents strates de la sorcellerie, pour qu'on comprenne, on comprend très bien que, si vous voulez dire que la sorcellerie primitive, celle qui est la haine, est beaucoup plus, on dit qu'elle est beaucoup plus située au Cameroun. Mais je voulais qu'on réaxe vraiment le débat sur les différentes sortes de sorcellerie pour que les téléspectateurs comprennent celle-là qui est la sorcellerie d'État. Alors, donc moi je disais donc que l'Afrique n'est pas le seul continent qui porte en son sein des personnes qui agissent de manière négative. Particulièrement dans le cas de la sorcellerie primaire, on trouve les mêmes choses ailleurs. Et bon, maintenant, la sorcellerie secondaire, c'est la sorcellerie des mécanismes qui sont mis en place par le système scolaire, par les méthodes de justice, par les méthodes de communication avec le public dans le cadre de la recherche de Dieu. Alors, toutes ces méthodes ont un fond négatif sur l'homme, c'est-à-dire à service de l'homme. Parce qu'en fait, le sorcier, c'est quelqu'un qui doit contrôler l'autre personne, hein, dans ses ajustements, dans ses biens, dans tout ce qu'il possède. Il doit le déposséder. Parce qu'il ne faut pas confondre le mot sorcellerie juste comme si c'était un mot vain. En métaphysique, nous, on voit la sorcellerie dans une dimension négative de cette manière-là. C'est-à-dire, dans la dimension positive, on la voit comme porteur du bienfait pour la masse, pour la collectivité. Mais dans son aspect négatif, la sorcellerie, c'est tout ce qui fait à ce que l'homme est dépossédé même de son identité. C'est-à-dire que si un peuple n'est pas colonisé l'autre peuple en essayant d'amoindrir les esprits, de jouer sur leur psychologie et de faire en sorte qu'ils aient une même mise sur ces gens, sur tous les aspects de la vie de ce genre-là, c'est ce qu'on appelle donc la sorcellerie secondaire. Alors maintenant, la sorcellerie tertiaire, c'est une sorcellerie
technologiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce n'est plus le muson qu'on lance ou bien le tonnerre, mais c'est les missiles. Vous voyez, le type qui utilise le muson, dans le cadre de ceux qui savent que le muson c'est un verre ou bien un sort qu'on jette à distance contre une tierce personne, cela va faire effet. Alors, c'est la même chose que l'autre, hein, le blanc, entre guillemets, parce que quand on dit le blanc, on dit des prédateurs, on ne parle pas de la peau en tant que telle, parce qu'il ne faut pas se leurrer dessus. Il y a des gens qui sont complètement désolés du comportement de leurs frères et qui fait en sorte qu'ils sont devenus des prédateurs, hein, des estorqueurs, des personnes qui vont dans tous les pays du monde, sur tous les continents, pour nuire à autrui, mettre un système de nuisance. Alors, il y en a ça, il y en a ces gens-là partout, aux États-Unis, en Amérique, de manière générale, ou bien en Europe, même en Asie, il y a des gens qui ne sont pas d'accord de ce qui se passe dans le monde, parce que ce n'est pas seulement ce qui se passe en Afrique, mais dans le monde. Alors, c'est là où on trouve des groupes de personnes qui s'opposent à ça, et ça crée une mouvance. Alors, cette sorcellerie, qui est une sorcellerie industrielle, va dans tous les sens. Au lieu de guérir les malades, on les escroque et on leur vend des produits qui vont, avec des effets indésirables, entraîner d'autres malheurs à ces gens-là. Et on les estorque de l'argent. Et puis les gens, on fait tout avec le système scolaire, mettre les gens mettre dans la tête des gens, formater les cerveaux des gens, comme pour dire que la vérité c'est par ici. Et par ici la bonne soupe, venez par ici. Alors, de l'enfance jusqu'à on vieillit, on est complètement dépossédé de son intelligence réelle, on est en intelligence artificielle, on est dépossédé du raisonnement, on réfléchit mais on ne raisonne pas, et puis on fait croire aux siens, c'est-à-dire dans la discussion qu'il y a entre Africains, entre des personnes qui ont été dans cet engrenage qui est comme une machine qui marche dans les cerveaux des gens et qui a tourmenté complètement ces cerveaux-là. Alors ces gens qui sont donc devenus les autres, ils ne sont plus eux-mêmes, ces gens qui sont désassimilés, ces gens qui sont décivilisés, ces gens, eux, ils sont devenus des défendeurs de causes perdues. Parce qu'en fait, civilisés de leur état, ils enseignent ce qui est faux à la place de ce qui est bien. L'erreur, la faute a pris la place de l'erreur dans l'humanité, et puis que ce soit dans les églises, que ce soit en médecine, que ce soit dans la justice. Avant, la justice c'était que tu ne peux pas aller avec la femme d'autrui. Et aujourd'hui, tu prends la femme de quelqu'un, tu lui portes plainte, on le garde. Tu prends le terrain de quelqu'un, tu portes plainte à ces derniers, on le garde. Personne n'a plus rien, le droit n'existe pas. Le droit, c'est le droit du plus offrant, du plus fort. Et c'est ça, la sorcellerie de 3e degré. Si on comprend bien, professeur, hein, je vais essayer de résumer peut-être pour les téléspectateurs. Ça veut dire que la première sorcellerie, qui est celle primaire, c'est celle-là qui est la petite haine au quartier. La sorcellerie secondaire, c'est celle qui est pratiquée à travers l'école et l'église. Et la haute sorcellerie, c'est celle qui est dans les cercles du pouvoir. Oui. On parle souvent des cercles ésotériques. Ça, non, pas forcément les cercles ésotériques. Pas forcément. Les cercles du pouvoir, c'est-à-dire des avides, des hommes avides, hein, de tout avoir pour eux. Parce que ce qui est là, c'est qu'on ne comprend pas. Par exemple, le cas de l'Afrique, chaque fois qu'un président de la République monte au pouvoir en France, il y a une nouvelle guerre dans un pays africain précis. De Gaulle jusqu'à François Hollande, ça a été toujours ça. Et souvent, c'est des pays qui comptent sur la France. C'est donc un problème individuel, parce que ces gens, quand ils partent du pouvoir, ils deviennent super riches. Bon, donc, quelque part, ils sont même très dangereux pour la population de leur propre pays. C'est comme le cas de Léopold II. Léopold II avait tout un pays à lui qu'il avait baptisé Congo-Léopoldville. Donc tout le bénéfice de ce qu'il faisait comme culture de coton et tout ce qui sortait de ces travaux-là
où on affamait les gens qui ne devraient plus cultiver, mais plutôt travailler pour le compte de ce roi, et celui qui ne produisait pas ce qu'il fallait comme la barre à atteindre, on amputait le pied ou le bras à cette époque. Et tout ça au profit d'un homme, pas d'un pays. Professeur, pour revenir sur comment déceler une sorcellerie, peut-être tout à l'heure, à la fin, on va, vu l'actualité, on pourra répondre à la question qu'est sorcier dans tout ce qui se passe. Mais je souhaitais déjà tout à l'heure dans la chronique, c'est vous qui l'avez dit, et vous avez cité Jean-Paul Sartre, gérer les victimes qui respectent leur bourreau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez par là dire? Alors, d'accord, il y a 3 catégories de personnes. On revient la terre à terre. Il y a les idiots. Les idiots savent qu'ils savent tout. Ils sont imbus d'eux. C'est-à-dire, quelqu'un qui est idiot, c'est qu'il sait tout. Pire s'il a un diplôme. C'est ce genre de personnes qui, lors des débats, on a vu dans les télévisions et même des radios, on a suivi, ce genre dire, je suis quand même agrégé de ceci ou de cela. Bon, c'est-à-dire que le débat n'existe plus pour cette personne parce que, manquant des arguments, préfère plutôt argumenter par son diplôme, hein, qu'il faille qu'on sache que, après tout, on ne discute pas avec un agrégé. Ça voilà l'idiot. Parce que quand un agrégé parle à un moment donné, tu dois te taire. Et un idiot africain. Parce qu'en Afrique, on dit quoi? On dit aller à l'école pour devenir les gens. Chez les Occidentaux, on dit vous êtes de la race supérieure, c'est ce qu'on dit à l'enfant. Mais chez l'Africain, on dit à l'enfant, pardon mon fils, pardon, va à l'école, sinon tu ne seras rien. Rien, qu'est-ce que ça veut dire être quoi? Ou être rien, c'est quoi? Ça ne s'explique pas. Ça s'explique que va à l'école. Alors, bon, nous n'allons pas tirer le commentaire de ce que c'est, mais revenons sur la définition des 3 types de personnes. Donc, le premier type, le premier groupe, vous avez dit les idiots. J'ai parlé des idiots. Le deuxième groupe, c'est les rusés. L'homme rusé, c'est celui-là qui a trouvé sa place à l'école. Et la ruse à l'école commence à partir d'1 an après le baccalauréat. Parce que jusqu'au niveau de baccalauréat, l'école est finie complètement. Pourquoi? Parce que jusqu'au niveau de baccalauréat, l'école vous laisse la possibilité de continuer à utiliser votre cerveau. Mais lorsque vous franchissez les caps du baccalauréat pour entrer en enseignement supérieur, vous êtes formaté pour obéir au système tel que les normes sont mises en place. Si vous êtes médecin, vous allez beau être diabétologue, vous aurez vous-même le diabète. Et cela ne vous gênera pas parce que vous êtes formaté. Vous n'avez plus le cerveau. C'est-à-dire on a complètement broyé votre cerveau, mettre ça dans un liquide de la ruse. Parce que la ruse, ça veut dire que la malhonnêteté. Donc, vous êtes devenu un malhonnête. Et une malhonnêteté qui est, disons, récompensée par un parchemin n'est plus une malhonnêteté. D'où le temple de la ruse qu'est l'enseignement supérieur, qui fait en sorte que ceux qui ont mis un système en place veillent à ce que le système scolaire puisse contrôler les intelligences. C'est pourquoi nous autres, dans le cadre des études métaphysiques, nous constatons que ces gens-là sont des esclaves d'un système. Donc, c'est une autre forme de servitude, d'asservissement, je veux dire, qui fait en sorte que on ne peut pas sortir de ces cancans tant qu'on a besoin de démontrer par A plus B qu'on est diplômé d'ici ou de ça. Alors, maintenant, le rusé qui est rusé de naissance est différent de l'idiot qui devient rusé. Parce que l'idiot qui devient rusé a appris à devenir rusé. Lui, il est idiot, il s'en fout, tout est bien, lui, c'est tout. Mais seulement quand il entre quand même dans le milieu universitaire, le diplôme lui permet de devenir aussi malhonnête que les autres. Et même pire, parce que lui, alors, il s'enfonce. Alors que le rusé par nature, c'est quelqu'un qui sait que l'école est bien
pour nous qui voulons tromper les gens. Donc faisons un peu de cette école une possibilité de gagner de l'argent et d'être bien. Soit Il y a une troisième classe, professeur. la troisième classe, c'est les sages. C'est les gens qui font très mal l'école. Parce que c'est les gens qui savent que 1 plus 1 n'égale pas 2. Ils savent que 1 et 1 égale 2. 1 plus 1, c'est-à-dire l'eau plus le miel, plus le lait, c'est deux éléments différents, mais qui vont devenir un élément. Donc, à grand jamais, 1 plus 1 ne sera jamais 1. Parce que le sage, lui, il raisonne. Il sait voir que ça, c'est du n'importe quoi. Il sait constater la différence qu'il y a entre apprendre et comprendre. Donc, il apprend pour comprendre. C'est pourquoi souvent, les enfants sages ont trop de difficultés de faire l'école. Hein? Et souvent, les parents trouvent que c'est des enfants qui n'aiment pas l'école. Parce que lorsque le programme scolaire ne cadre pas avec son raisonnement, qui est le début de la sagesse, parce que c'est le raisonnement qui est le début de la sagesse, c'est un être humain. Alors, il se met en mal dans ça. C'est lui qui sait constater que l'alphabet français n'a pas que 26 lettres. Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est que la lettre, il sait que c'est un symbole qui a une phonétique. Et que par rapport à cela, on peut dire que tu as fait faute lorsque tu n'écris pas la lettre qui correspond à la place qu'il faut dans un mot. Mais pour ça, dites-nous, à quel niveau donc Jean-Paul Sartre intervient dans le rusé, l'idiot et le sage, puisque vous avez dit que j'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Alors, il intervient pour dire que seul l'idiot ne sait pas voir le bourreau. Le rusé, lui, il sait voir le bourreau. Mais il compose avec le bourreau. Pour devenir lui-même quelqu'un qui entre dans la classe des bourreaux. Hein? Par exemple, il y a certaines personnes, si nous partons, si vous voulez, hein, nous sommes dans une édition africaine. L'émission, c'est africain et la métaphysique est mondiale, universelle. Ça n'appartient pas à l'Afrique, rien qu'à l'Afrique. Mais si nous prenons par exemple les leaders politiques d'Afrique qui ont été tués, c'est des gens qui ont refusé de composer avec les bourreaux. Ceux qui ont pris le pouvoir par la suite avaient accepté de composer avec le bourreau et les respectaient. C'est de ça que Jean-Paul Sartre parle. Pourquoi? Le rusé, soit tu es idiot, tu composes avec le bourreau, ça ne te dit rien, tu ne comprends pas ton sort. Alors, s'il faut qu'on t'éjecte, on t'éjecte, tranquillement. Voilà. Les gens pour lesquels... Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. La personne n'est plus là. Alors, les gens pour lesquels vous vous battez, ou bien les gens pour lesquels vous travaillez, à un moment donné, malgré, prenons le cas de Bokassa, malgré tout ce qu'il a donné à ses bourreaux, malgré qu'il se soit aligné à ses bourreaux, quand il fallait qu'on l'éjecte, on l'avait éjecté. Mais pour ça, vous étiez en train de démontrer que l'idiot, lui, il s'en fout du bourreau, il ne connaît même pas le bourreau. Le rusé, lui, compose avec le bourreau et le sage, alors? Non, le sage, il rejette le bourreau. Tous ceux qui ont été tués dans le monde, que ce soit Jésus. Parce que Jésus luttait pour l'exploitation de l'homme par l'homme, qu'on cesse de nous raconter les histoires. Et c'est pour ça qu'on l'a crucifié, parce que la loi romaine à l'époque disait que c'est tous ceux qui sont étrangers, tous les étrangers, quoi. Les Romains, quelqu'un... Allô? Allô? Bonsoir. Pour ça, continuer. Alors, tous ceux qui luttent contre, c'est-à-dire qui vont enfreindre la loi romaine, seront crucifiés. Seuls les Romains auront le droit à ce que ça se passe vite, parce que quand tu es crucifié, tu es sur une croix et tu souffres avant de mourir. Alors que les Romains étaient guillotinés, c'est-à-dire on les coupait le cou directement. Alors, donc Jésus avait été sur la croix pour servir d'exemple à d'autres gens qui marchaient contre la loi romaine. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on revient sur l'histoire des l'homme. Allô? On ne vous suit pas. Bon, alors donc, le sage ne compose pas avec le bourreau. Pas du tout. Mais pour ça, depuis on parle de bourreau et de sage. C'est sur les sages qu'on dit que c'est les héros. Hein?
Et les poltrons qui sont dans la gamme de certains idiots disent que il vaut mieux un poltron vivant qu'un neuromort. Mais professeur, je voulais qu'on revienne. Est-ce que vous pouvez, parce que depuis on parle de bourreau et de victime, nous dire qui est bourreau et qui est Quelqu'un victime. au Allô? bout du fil? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, Oui, allô? Oui, bonsoir. oui, on vous suit. Vous appelez d'où? Quel est le problème? Et comment vous appelez? Oui, je m'appelle André Fosseur. Oui. J'ai un petit souci. Un peu fort maintenant. Non, je trouve le travail. Je fais 3 ans. Chaque mois d'avril, je trouve le travail. Je fais 3 ans. Ça fait bon, 3 ans, c'est là où je mets le diplôme. Bon, quand c'est autour de 3 mois, ça disparaît. On m'enlève sans motif. Donc, récemment, je venais de faire l'autre. Honnêtement, on ne m'a pas payé. Bon, je suis allé quelque part, je peux parler de la série, je ne sais pas trop dans ça. Tout le mois d'avril, pour de travail. Et je tire 3 ans. Quand ça met sur l'autre, 3 ans, 3 mois. Pas la porte, pas de motif. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider dans ça. Ok, alors on va vous conseiller de nous appeler au numéro de contact qui va s'afficher au bas du petit écran et hors antenne. Donc dès demain, on va échanger dans le but de voir quelle explication donner à votre problème. Voilà. Professeur, moi je souhaitais qu'on continue un peu dans la lancée de bourreau victime, parce que depuis parler de bourreau et de victime, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui est bourreau et qui est victime? Alors, le bourreau, c'est celui qui maltraite l'autre, qui met en place un mécanisme dans le cadre des États, puisque cette édition est particulièrement basée sur, portée sur la sorcellerie du système politique et des mécanismes étatiques. Alors, le bourreau, c'est par exemple un pays qui colonise l'autre et qui, après un temps, soi-disant un temps d'indépendance, arrivé à ces temps, bon, on continue à coloniser les mêmes gens, mais sous une autre forme, dont on parlera de néocolonialisme. Alors donc, les victimes, c'est toujours les gens qui subissent les mêmes choses, qui ont toujours existé, qui existaient déjà au moment où il y avait la colonisation, ou même au moment où il y avait l'esclavage. Après, il y a eu la colonisation et aujourd'hui la néocolonisation. C'est-à-dire que la victime, c'est forcément celui qui subit, qui ne mange plus la nourriture de son pays, qui ne prie plus Dieu selon lui, qui n'a pas le droit de parler sa propre langue en public, parce que tout ce qu'il fait est nuisible. Parce que quand on dit oui, que je voulais vous demander pour Oui, allô? Je pense, professeur, et surtout à la réalisation, si les gens peuvent s'exprimer par SMS, peut-être qu'on aura la chance ils auront la chance d'être écoutés, peut-être d'avoir une certaine réponse. Donc, de grâce, s'il vous plaît, essayez d'envoyer des SMS. On en reçoit déjà une bonne dizaine là, on en a plus de 100. Je pense qu'avec les SMS, ça pourra encore aller mieux. Le temps pour le professeur d'arriver au bout. Professeur, vous étiez en train d'expliquer le bourreau et la victime, qui est bourreau et qui est victime. Bon, alors, j'ai perdu le fil d'idée. En même temps, vous disiez que le bourreau, c'est celui qui attaque et qui fait subir des choses aux autres. Et la victime, c'est celui la personne qui subit. Par exemple, quand on va contre les traditions camerounaises, africaines et autres, en disant que Dieu n'aime pas ça. Par exemple, les sacrifices, ceci, cela, parce que Jésus a été le dernier sacrifié pour ce qui est du christianisme. Mais là, nos traditions sont prises en mal comme des instruments diaboliques. Mais qu'est-ce qui est le fait que nos langues, nos nourritures, notre manière de manger, notre manière de parler, soit aussi taxée comme étant une manière qui n'a pas de place dans notre propre société.
Alors, est-ce qu'il y a aussi le diable dans notre façon de parler, ou bien dans nos langues, qu'on a appelé langue vernaculaire, les patois et tout? Ah mais non, on donne ces petits noms à des langues qui sont vivantes. Alors ça dit, c'est une manière de ridiculiser l'Africain au point où même sa propre langue ne lui donne pas l'occasion. On ne peut pas faire développer les pays africains à partir des langues des autres. Nous n'aurons pas notre donne technologique, linguistique qui soit propre à nous. Donc moi, je suis en train de dire que tout ça, c'est du fait que nous sommes des victimes d'une situation. Professeur, vous parlez tout à l'heure dans la chronique que la victime peut avoir le cœur noir et développer des... Je peux entendre que c'est quelqu'un, finalement, le cœur noir, il va développer l'extrémisme, et ici, à un moment aussi, si à un moment il se laisse emporter, il peut avoir des représailles. Par exemple, ce qui se passe un peu de par le monde, on retrouve certains jeunes palestiniens et autres qui, pourtant dénommés comme terroristes, sont emportés, ont le cœur noir et mènent des exactions qui, malheureusement, pour certains cas, sont très mauvais pour la société. Oui, il y a eu un temps, ici au Cameroun, on parlait de subversifs. Des subversifs. Oui, des subversifs. Alors, c'est un autre mot, terroriste. Bon, quand on organise le terrorisme contre un État, par un État dominant, on ne parlait pas de subversifs, on parlait des rebelles. Quand ils ont besoin vraiment qu'ils reconnaissent eux-mêmes que ça c'est la rébellion. Alors la révolution et la rébellion, c'est deux choses différentes. En métaphysique, nous on pense que la révolution change la donne, permet aux gens de retrouver leur identité. Et que la rébellion est antipathique aux lois, c'est-à-dire établi. Donc on ne peut pas encourager les rebelles. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette classe de prédateurs vont en guerre contre les États légitimement mis en place en soutenant les rebelles et en reconnaissant qu'ils soutiennent les rebelles. Alors c'est pourquoi nous parlons de la sorcellerie de troisième dimension. Parce qu'il n'y a que des gens qui sont méchants qui peuvent ne pas voir la chose dans le sens du mal en faisant ce qui se passe. Parce que dans certains pays, par exemple en Amérique, la loi interdit de prendre l'arme contre l'État. Mais ces pays-là encouragent dans d'autres pays ceux qui prennent des armes contre l'État. Et même parfois, après avoir soutenu la personne en place au départ, et que maintenant qu'on ne veut plus qu'il soit là, on vient le chasser avec les armes en soutenant les rebelles. Alors donc moi je parle métaphysique en fait. Vous savez, la politique, c'est comme les intempéries. Ça va dans tous les sens. Vous aimez la pluie va tomber sur vous. Vous ne l'aimez pas, vous aurez la pluie sur vous. Vous aimez le soleil, il va faire chaud, vous aurez chaud. Vous ne l'aimez pas, vous aurez chaud. Alors, donc, vous aimez la politique, il va se passer un problème. On ne peut pas faire dans le social, que ce soit en métaphysique, sans voir froidement les choses. C'est pourquoi dans le cadre de l'émission Monde des mystères, les mystères de la vie, c'est aussi cela. C'est-à-dire un groupe de gens qui se met à perturber le monde, soit pour placer le monde sur un système que d'aucuns appelleraient l'ordre mondial, nouvel ordre ou ancien ordre, mais tout ça, une certaine hégémonie qui doit continuer à être entretenue. Professeur, posons-nous donc la question, qui est donc sorcier? S'il faut prendre les événements, tous ces événements dans le monde entier, entre ceux qui attaquent et ceux qui ont des représailles, qui viennent par exemple se faire exploser, qui est donc sorcier à ce moment-là, professeur? Tout le monde devient sorcier. Passons au SMS. Tout le monde devient sorcier. Et nous, dans le cadre du monde des mystères, nous sommes en train de dire, cessez d'avoir peur de vivre. Devenez vous-même, essayez de vous accaparer de votre identité. Prenez votre identité là où ça a été confisqué, reprenez ça en vous. Vous verrez que la peur qu'on sème par-ci, par-là, ne vous concernera plus. Voilà. Merci mesdames et messieurs, on espère que le message est passé. Pour l'instant, on va donc aller voir la rubrique
qui vous donne à vous la chance de poser des questions qui sont répondues par le professeur Emmanuel Diport. Donc, bien en vouloir envoyer, comme tous ceux qui ont déjà envoyé des SMS là, via le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. On va immédiatement répondre aux questions après le générique. On a donc beaucoup d'amis qui, comme d'habitude, nous ont encore envoyé des SMS aujourd'hui. On va répondre rapidement. Il y a un ami qui nous demande qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Il ne sait pas s'il faut qu'on recommence encore à répondre à la question pour ça. Ça nous gagne, ça nous perd le temps. Il faut passer à l'autre sorcellerie, à l'autre question. C'est une émission qui va tout parler de la sorcellerie, dont il aura la réponse à chaque. On a vraiment un ami, André Waka, qui dit, si vous étiez aujourd'hui nommé ministre de l'Éducation, que verrez-vous de l'enseignement? Alors, on allait refaire l'enseignement du système Mao Tse-tung, c'est-à-dire la révolution culturelle. Tout allait rentrer dans le cadre de la révolution culturelle. Parce qu'il faut aujourd'hui que les gens reprennent leur identité, qu'ils redeviennent eux-mêmes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Le petit enfant cesse de vivre son identité à partir du moment où il part à l'école. Mais lorsqu'il est encore enfant à la maison avec ses parents, en quête du savoir, il pose des questions. Dès qu'il entre à l'école, il cesse de poser ces questions. Ce qui montrait qu'il est embrigadé dans un système dès son entrée à la maternelle. Bonjour prof, comment doit-on se comporter quand on ne parvient pas à une fin essentielle, quand on se sent dupé? Alors, quand on se sent dupé, on doit se comporter comme une personne qui se réavise et qui commence sa vie à zéro. Donc, il ne faut pas toujours croire que tant qu'on est vivant, il faut toujours croire à la vie. Il faut toujours recommencer, il faut toujours savoir recommencer. Comme quelqu'un qui tombe, il faut qu'il sache se relever. Voilà. Ma question est de savoir d'où sort la race noire dans le monde, car Dieu a fabriqué Adam et Ève, professeur. Adam et Ève, c'est allégorique. Il n'y a jamais existé une chose comme ça. C'est un cas de figure, comme en droit. Vous pouvez apprendre des choses pour pouvoir aller en justice et défendre les personnes qui sont dans les problèmes de justice, donc des justiciables. C'est la même chose que l'Église utilise pour expliquer Dieu. Mais non que ça a existé un Adam ou une Ève. Ça, c'est des cas de figure. C'est juste une manière allégorique de permettre aux gens d'aller vers Dieu par une compréhension terre à terre. Voilà. Comment reprendre son identité, professeur Youssouf, depuis Daïdo? On le verra dans la prochaine édition, parce que les éditions Comment déceler les sorciers ça c'est la première édition. La prochaine édition, on va essayer d'expliquer les mécanismes exacts qu'il faut utiliser pour déceler les sorciers. Et la dernière, peut-être le professeur, la dernière question, comment déceler et comment combattre les attaques mystiques dans nos vies? Non, on y reviendra, il y aura toute une édition pour ça. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour vous qui avez envoyé des SMS. Malheureusement, heureusement aussi pour vous, on répond souvent hors antenne à certains SMS que vous nous envoyez. Et malheureusement, on ne peut pas tous les lire ici, là, mais on vous dit déjà merci d'avoir fait ce geste-là et on se reverra dimanche, mais comme d'habitude et comme tous les dimanches, le dernier mot au professeur Emmanuel Diport. Alors, merci de nous avoir suivis, regardé et participé. Et nous remercions également toute l'équipe et nous pensons que vous serez des nôtres la prochaine édition dimanche prochain. Et nous vous disons qu'il n'y a pas l'heure précise pour le début de l'émission. Ça peut commencer à 20h30, à 21h, à 22h. Restez coachés LTM. C'est la seule chance pour être avec nous tous les dimanches. Voilà. Et la rediffusion, c'est mercredi dès 16h. Voilà. Merci. Au revoir.